Imaginez la scène. Vous êtes sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. La tour Eiffel scintille sous le soleil couchant, un quatuor à cordes joue derrière vous et un photographe est positionné près du point de vue. 2 semaines de planification pour votre 7e anniversaire de mariage. Un pique-nique gastronomique commandé chez un traiteur de luxe, du champagne au frais, un album photo personnalisé emballé dans du papier argenté. Vous vous sentez plutôt fier de vous, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand ma femme, Sophie, est arrivée avec 40 minutes de retard accompagnée de sa collègue de bureau, Valérie. Elle était au téléphone. Quand elle a enfin levé les yeux et vu le quatuor, le photographe, toute la mise en scène, elle a levé les yeux au ciel. Puis vint ce soupir bruyant et exaspéré. « Oh mon Dieu, dit-elle à Valérie. Pas pour moi. Pas encore ça. » Je me suis versé un verre en attendant, espérant calmer mes nerfs. Je restais là, tenant la flûte de champagne, regardant son visage se tordre entre gêne et colère. Sophie m'a regardé droit dans les yeux. « Arrête d'essayer, dit-elle assez fort pour que le couple près de la rambarde se retourne. C'est pathétique. Tu as une idée d'à quel point c'est épuisant. » Valérie a bougé, mal à l'aise, mais Sophie lui a saisi le bras. « Non, reste. Peut-être que tu peux lui expliquer que les couples normaux ne font pas ce genre de trucs désespérés constamment. » Elle fit un geste vers l'installation. « C'est mortifiant. » Le photographe a baissé son appareil. Le violon du quatuor s'est éteint dans le silence. « Tu as tout à fait raison, ai-je dit, ma voix calme. Je vais arrêter. » La confusion sur son visage valait presque le coup. J'ai payé le photographe le double et les remercié, j'ai donné un pourboire généreux au quatuor. Tout cela pendant que Sophie restait là, la bouche ouverte, Valérie ayant l'air de vouloir disparaître. J'ai remballé le pique-nique, plié la couverture, coincé l'album photo non ouvert sous mon bras. Tout ce temps, Sophie regardait. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle finalement demandé. « J'arrête. Tu viens de m'apprendre quelque chose de précieux. Le romantisme est pathétique quand il est à sens unique. Donc, j'ai fini d'être pathétique. Thomas, nous avons une réservation pour le dîner. Annule-la. Tu pourras expliquer que j'étais encore pathétique. » Je rentre à la maison. J'ai marché vers le parking sans me retourner. Le trajet du retour fut silencieux. Pas de radio, pas d'appel, juste moi et la réalisation que je jouais pour un public qui ne regardait pas. 7 ans de déjeuner surprise, de week-end en Normandie, à me souvenir de chaque détail qu'elle mentionnait. 7 ans à essayer de mériter quelque chose qu'elle n'allait jamais donner. À la maison, j'ai décroché les photos encadrées de nos voyages et les ai rangées dans le placard. J'ai trouvé tous ces post-it que je laissais dans la maison. Tu es incroyable sur son miroir. Je pense à toi ou sur la machine à café. Je les ai jetés, j'ai supprimé les rappels de calendrier pour sa commande de café préférée, les livraisons de déjeuner, les commandes de fleurs, chaque geste automatique, chaque tentative pathétique. Quand Sophie est rentrée 2 heures plus tard, la maison semblait différente. « Écoute » commença-t-elle en posant son sac à main de luxe sur le comptoir. J'étais stressé par le travail. Cette réunion client s'est mal passée, et je t'ai entendu clairement, les jeux interrompus, sans lever les yeux du livre que je lisais. Message reçu. Plus de comportement pathétique. Tu es dramatique. Je suis pragmatique. Tu as identifié un problème dans notre mariage. Je le résous. Elle m'a fixé un long moment. Attendant probablement le schéma habituel. Celui où je m'excuserais de l'avoir mise mal à l'aise. Où je promettrais de modérer mes ardeurs, où je ferais de ses sentiments ma responsabilité à corriger. Cette version de moi avait disparu. Bien, dit-elle finalement. Peut-être que nous avons tous les deux besoin d'être plus réalistes sur ce qu'est vraiment le mariage. Ces mots allaient revenir la hanter plus tôt qu'elle ne le pensait. Le lendemain matin était un samedi. Pendant 7 ans, j'apportais le café au lit à Sophie. Chaque week-end, sa commande spécifique, un crème au lait d'avoine avec une pointe de cannelle fait avec notre machine à expresso hors de prix. J'avais perfectionné le ratio de mousse, mémorisé la température exacte qu'elle préférait. Ce samedi, je me suis fait une simple tasse de café filtre, et je me suis assis à la table de la cuisine pour lire les nouvelles sur ma tablette. Quand Sophie est descendue à 9h30, les cheveux encore en bataille. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte,
m'a regardé, a regardé ma tasse unique, m'a regardé à nouveau. Il y a du café dans la verseuse, dis-je sans lever les yeux. Le lait d'avoine est dans le frigo. Je pouvais sentir qu'elle me fixait, attendant que je bondisse, que je m'excuse pour l'oubli, que je me précipite pour faire sa commande habituelle. Quand je n'ai fait aucune de ces choses, elle a soufflé et a fait son propre café avec la machine. Elle a bipé dans le silence. Une porte de placard s'est fermée plus fort que nécessaire. Elle s'est assise en face de moi avec sa tasse, et je pouvais pratiquement entendre son cerveau travailler, essayant de comprendre si c'était une punition ou quelque chose de permanent. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était de la clarté. « Alors, tu vas vraiment faire ça ?» dit-elle. « Faire quoi ? Ça ? » Le traitement silencieux, la froideur. « Je ne suis pas froid » répondis-je en posant ma tablette. « Je ne suis juste plus pathétique. » Grosse différence. Dès le lundi, les changements étaient systématiques. Pas de SMS de bonjour, pas de nouvelles à la mi-journée. Je rentrais à 18h15. Je ne demandais pas comment s'était passée sa journée. « Tu n'as pas fait assez à dîner pour moi ?» demanda-t-elle. « Il y a plein de choses dans la cuisine si tu veux cuisiner quelque chose. » Mardi, elle mentionna sa grande présentation. « Souhaite-moi bonne chance. » Bonne chance pour ça. Elle est rentrée animée, voulant partager. Thomas, Laurent, mon patron, m'a fait des compliments. C'est bien. C'est tout ? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise ? Montre un peu d'intérêt. Tu as qualifié mon intérêt de pathétique. Je respecte tes vœux. Mercredi matin, je suis parti pour la salle de sport à 5h30. J'avais réactivé mon vieil abonnement. Depuis quand vas-tu à la salle ? demanda-t-elle. Depuis que j'ai du temps libre le matin. Jeudi, sa voiture faisait un bruit de grincement. Ma voiture fait encore ce bruit. Tu devrais faire vérifier ça. Tu ne vas pas m'aider ? Tu peux chercher des garagistes sur Google et passer un coup de fil. Vendredi, elle a suggéré une soirée en amoureux. La première fois qu'elle prenait l'initiative depuis des mois. Je vois des collègues pour boire un verre. Tu es libre de faire tes propres plans. Depuis quand tu traînes avec des collègues ? Depuis cette semaine, j'élargis mon cercle social. Ce week-end-là, j'ai fait ma propre lessive, juste la mienne. Samedi après-midi, j'ai passé 3 heures à flâner dans le Marais, pas pour faire du shopping pour nous, juste pour marcher, prendre des photos. Je me suis acheté des tournesols et je les ai ramenés à la maison. Sophie les a vus sur le comptoir de la cuisine. Tu as acheté des fleurs ? Oui. Elle a attendu. Je les ai prises et je les ai emmenées dans la chambre d'amis que j'utilisais comme bureau. J'ai fermé la porte. Je l'ai entendu au téléphone avec sa mère. Il me laisse enfin de l'espace. C'est tellement mieux comme ça. Elle l'a dit assez fort pour que je l'entende. J'ai continué à organiser le bureau dans ma pièce de fortune. Ce que Sophie n'avait pas anticipé quand j'ai arrêté d'être romantique, c'est que j'arrêtais tout ce qui n'était pas nécessaire. Pas de baiser de bonjour. Pas de questions sur ses projets. Pas d'inquiétude si elle rentrait tard. À la fin de la 2e semaine, des fissures apparaissaient. Tu vas me demander comment s'est passée ma réunion aujourd'hui, dit-elle un matin. Tu veux m'en parler ? Eh bien, ça s'est très bien passé. Tant mieux pour toi. Je suis retourné à mes emails. Le silence était magnifique. Elle restait là, attendant un engagement qui ne venait jamais. Ce soir-là, elle a essayé de cuisiner le dîner, le présentant comme si elle avait résolu la faim dans le monde. J'ai fait à dîner. Merci. Je me suis servi et assis. Pas de compliments, pas de discours de remerciement. Elle m'a regardé manger, dans l'attente. Quand les louanges ne sont jamais venues, elle a commencé à divaguer sur les drames du bureau. J'ai écouté poliment, hoché la tête, offert rien au-delà des réponses basiques. Tu es bizarre, dit-elle. En quoi ? Tu es différent, distant. Je suis exactement ce que tu as demandé. Pas pathétique, n'essayant pas trop fort. Elle n'a pas aimé cette réponse. Le samedi suivant, elle a annoncé qu'elle allait faire du shopping avec des amis. Amuse-toi bien, ai-je dit. Elle s'est attardée près de la porte, attendant clairement plus d'engagement.
Je pourrais rentrer tard. D'accord. Jean, vraiment tard. C'est noté. La frustration sur son visage était visible, mais elle est partie. J'ai passé la journée à faire exactement ce que je voulais. J'ai réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain, ce que je repoussais depuis longtemps. J'ai organisé mes outils dans le garage. J'ai lu un livre sans interruption. C'était le samedi le plus paisible que j'avais eu depuis des mois. Quand Sophie est rentrée ce soir-là, chargée de sacs de shopping, elle semblait presque déçue que je ne lui ai pas manqué. Elle a commencé à me montrer tout ce qu'elle avait acheté, espérant clairement mes réponses intéressées habituelles. « Qu'est-ce que tu penses de cette robe » demanda-t-elle, tenant quelque chose de bleu. « Elle est jolie. »« Juste jolie ?»« C'est une robe. Elle est bleue. »« Qu'est-ce que tu voudrais que je dise d'autre ?»« Je ne sais pas. Peut-être montrer un peu d'intérêt pour ta femme. » C'est là que je lui ai lancé la phrase qui a tout changé. J'ai montré de l'intérêt pendant 7 ans. Tu as appelé ça pathétique. Alors maintenant, tu as droit à cette version. Félicitations. Les sacs de shopping ont touché le sol. Elle m'a fixé comme si je venais de parler une langue étrangère. Ce n'était pas le mari qu'elle connaissait. Celui qui buvait ses paroles et célébrait chaque petite chose qu'elle faisait. Je passais une mauvaise journée quand j'ai dit ça. Elle a essayé. Peut-être. Mais tu l'as dit devant ta collègue, ce qui signifie que tu le pensais depuis un moment. Les mauvais jours ne créent pas de nouvelles opinions, Sophie. Ils nous rendent juste honnêtes sur celles que nous avons déjà. Elle n'avait aucune réplique pour ça. Pour la première fois de notre mariage, je l'avais laissée sans voix. Cette nuit-là, elle a essayé d'initier une intimité physique, pensant probablement que cela réinitialiserait notre dynamique. Je n'ai pas refusé, mais il n'y avait aucune connexion émotionnelle, juste une participation mécanique. Elle a obtenu ce qu'elle avait techniquement demandé, mais ce n'était clairement pas ce qu'elle voulait vraiment. Après, allongée dans le noir, elle a demandé « Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» Tu as eu ce que tu souhaitais. Plus de gestes romantiques pathétiques. Plus de tentatives désespérées pour te rendre heureuse. Juste 2 personnes partageant les dépenses du ménage. À la 3e semaine, Sophie perdait complètement la tête. La femme qui avait déclaré avec confiance que mes efforts romantiques étaient pathétiques essayait maintenant désespérément d'obtenir n'importe quelle sorte de réaction émotionnelle de ma part. Elle a commencé par de petits tests. Elle mentionnait comment son collègue masculin, Julien, avait complimenté sa tenue. Elle parlait de la façon dont son ex de la fac lui avait envoyé un message sur LinkedIn. Elle a même évoqué comment le mari de son ami était si attentionné comparé aux autres hommes. Chaque commentaire était une partie de pêche, attendant que je montre de la jalousie, de l'inquiétude, n'importe quoi qui prouverait que je tenais encore assez à elle pour me battre. Ma réponse était la même à chaque fois. C'est intéressant. Puis je retournais à ce que je faisais. L'absence de réaction la rendait folle. Elle s'était tellement habituée à mon investissement émotionnel que mon indifférence ressemblait à vivre avec un étranger. Et à bien des égards, j'en devenais un. J'avais commencé à prendre des cours de photographie aux ateliers des Beaux-Arts. Le samedi matin de 8h à midi. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps car j'étais trop occupé à planifier des brunchs élaborés que Sophie tolérait à peine. Quand je l'ai mentionné, sa réponse fut immédiate. On fait toujours un brunch le samedi. Nous n'avons pas fait de brunch depuis 3 semaines, depuis que j'ai arrêté de le suggérer. Maintenant j'ai d'autres projets. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce que tu veux. Tu es une adulte avec son libre arbitre. L'expression sur son visage était fascinante, comme si elle venait de réaliser que sa marionnette préférée avait coupé ses propres fils. Lundi, Sophie a acheté une robe hors de prix et l'a portée dans le salon. À l'époque, j'aurais tout laissé tomber, je lui aurais dit à quel point elle était éblouissante, demandé où elle voulait la porter, proposé de l'emmener dans un endroit spécial. Cette fois, j'ai levé les yeux de mon livre. C'est joli, c'est tout. Juste joli? C'est une belle robe. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise d'autre? Tu avais l'habitude de te soucier de ce genre de choses. J'avais l'habitude de penser que mon opinion sur tes vêtements comptait pour toi. J'ai appris le contraire. Mercredi soir, elle a envoyé un texto disant qu'elle serait très en retard. Un verre avec des collègues.
Elle est rentrée à 1h30 du matin. Je dormais. Elle a essayé de me réveiller. Tu ne veux pas savoir où j'étais? Tu m'as écrit que tu étais avec des collègues. Bonne nuit. Je me suis retourné et je me suis rendormi. Je pouvais la sentir allongée là, éveillée à côté de moi, perturbée par mon manque de réaction. Vendredi, elle a mentionné nonchalamment, « Oh, tu savais que c'est l'anniversaire d'Hélène la semaine prochaine ?» Pause. Attente. Pendant 7 ans, j'avais tenu un calendrier détaillé des anniversaires de tous ses amis et membres de la famille. Je la prévenais des semaines à l'avance, suggérais des idées de cadeaux réfléchis, parfois je commandais même les cadeaux moi-même. Non, je ne savais pas. J'ai dit. Tu ne vas pas m'aider à trouver un cadeau? Je ne connais pas assez bien Hélène pour avoir une opinion sur ce qu'elle aimerait. Elle est partie en trombe dans la chambre et j'ai entendu la porte claquer plus fort que nécessaire. Ce week-end-là, elle a essayé de forcer une conversation. Est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe ici? De quoi voudrais-tu parler? Cette froideur, cette distance. Je ne suis pas froid. Je ne suis juste plus pathétique. Si tu veux de la chaleur, tu devras la mériter de la même façon que j'ai essayé de mériter ton respect pendant 7 ans. C'est cruel. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté, non? Plus de gestes romantiques désespérés qui voilent la vérité de ce qu'est réellement ce mariage. Je voyais qu'elle avait du mal avec ça. L'homme qui mendiait son attention avait disparu, remplacé par quelqu'un qui n'avait pas besoin de sa validation pour se sentir entier. Dimanche, j'ai mentionné que j'avais rejoint un groupe de randonnée. On se réunit chaque week-end pour explorer les sentiers autour de la forêt de Fontainebleau. Depuis quand tu fais de la rando, demanda-t-elle. Depuis que j'ai du temps libre le dimanche. On avait l'habitude de passer les week-ends ensemble. On passait les week-ends avec moi planifiant des activités que tu tolérais. Maintenant tu peux planifier les tiennes. Début octobre, la panique de Sophie s'intensifiait. Elle a accidentellement laissé son téléphone ouvert sur une conversation avec Julien, son collègue. Les messages étaient flirteurs, à la limite de l'inapproprié. Elle l'a laissé sur le comptoir de la cuisine où je le verrai certainement. Je l'ai vu, j'ai déplacé le téléphone sur le chargeur, je n'ai rien dit. Je pouvais sentir qu'elle m'observait depuis le couloir, attendant l'explosion qui n'est jamais venue. Finalement, elle n'a pas pu s'en empêcher. Tu as vu mon téléphone? Oui. Tu l'as laissé sur le comptoir. Je l'ai mis à charger. Tu as regardé? J'ai vu qu'il était déverrouillé. Tes affaires sont tes affaires. Ça ne te fait rien que Julien m'écrive. Ça devrait? Sa frustration était palpable. Chaque test échouait. Chaque tactique de manipulation rebondissait sur moi comme la pluie sur un imperméable. Mercredi, sa sœur Claire est arrivée de Lyon. Sophie lui avait clairement demandé de venir, espérant probablement du renfort et quelle que soit l'intervention qu'elle planifiait. Claire m'a trouvé dans le garage en train d'organiser mes outils. Sophie dit que vous traversez une mauvaise passe. Nous ne traversons rien. J'ai simplement ajusté mon comportement en fonction des retours. Elle est vraiment bouleversée. J'imagine que le changement est difficile quand on a été habitué au déséquilibre. C'est un peu dur, tu ne trouves pas? Est-ce dur d'arrêter de faire des choses que quelqu'un a qualifiées de pathétiques? Je pensais être respectueux de ses vœux. Plus tard, je les ai entendus parler dans la cuisine. Elle ne chuchotait pas. C'est comme si c'était une personne complètement différente, disait Sophie. À quoi tu t'attendais? Répondit Claire. Tu l'as humilié en public. Je ne faisais que ventiler. Il fait ce genre de truc tout le temps. Ces gestes exagérés. Quel truc? Être gentil avec toi, planifier des choses, montrer qu'il tient à toi? Ça semblait étouffant. Et maintenant tu étouffes de l'absence. Peut-être que ça te dit quelque chose. Tu es de quel côté? Je suis du côté de ne pas détruire ton mariage par ta propre incapacité à apprécier ce que tu avais. J'ai continué à ranger mes outils. Mais j'écoutais et pour la première fois je me sentais validé. Quelqu'un d'autre le voyait. Quelqu'un d'autre comprenait. Vendredi soir, j'ai mentionné que j'allais à une exposition photo au musée d'art moderne. Je n'ai pas invité Sophie. Cela aurait été automatique avant. Je viendrai avec toi, dit-elle, si tu veux bien.
Au musée, quelque chose a changé. J'étais sincèrement absorbé par l'art, parlant de composition et d'éclairage avec la passion que je réservais habituellement à lui planifier des surprises. Elle me regardait comme si elle voyait un étranger. « Tu aimes vraiment ça ?» dit-elle doucement. « Oui. Je ne savais pas que tu aimais autant la photo. » Je l'ai regardée alors, vraiment regardée. « Tu n'as jamais demandé. » Nous sommes rentrés en silence, et je sentais son esprit travailler. Elle commençait à réaliser à quel point elle me connaissait peu, à quel point notre relation avait tourné autour de ce que je pouvais faire pour elle, et non de qui j'étais réellement. Quand novembre est arrivé, Sophie était en mode désespoir total. Elle a commencé à tenter de recréer notre ancienne dynamique, mais à l'envers. D'abord, elle a essayé de planifier un dîner surprise dans ce petit restaurant du Marais, a réservé la table de notre tout premier rendez-vous, m'y a fait venir sous prétexte de la retrouver après le travail. Quand je suis entré et que j'ai vu la mise en place, j'ai tout de suite compris ce qu'elle faisait. Mais j'ai joué le jeu poliment, calmement. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. « Oui, tu étais si nerveuse. Tu as renversé ton verre de vin. Je me souviens que c'était la soirée où tu m'as dit que j'étais la personne la plus fascinante que tu aies jamais rencontrée. Ça ressemble à quelque chose que j'aurais dit. » Elle attendait que je développe sur ce souvenir, que je partage la nostalgie romantique. « Et, a-t-elle finalement demandé. Tu ne penses plus ça ? Je pense que tu es intelligente et capable. Que tu sois fascinante et subjectif. » Le reste du dîner fut un silence gênant. Au dessert, elle avait les larmes aux yeux. « Ça va ?» ai-je demandé. « Non, c'était censé arranger les choses. Tu ne peux pas recréer quelque chose que tu n'as pas valorisé la première fois. » Quelques nuits plus tard, elle a initié un rapprochement. Je n'ai pas refusé, mais après, quand elle a essayé de faire un câlin, je me suis levé. « Je vais me doucher. Est-ce qu'on peut juste parler ? » « De quoi ? » « De nous. De ce qui se passe. » Je l'ai regardée assise là dans le lit, semblant petite et vulnérable. « Nous avons eu des relations. Nous sommes mariés. C'est ce qui se passe. Ça n'était pas comme ça avant. » Correct. Avant c'était pathétique. Maintenant c'est pratique. Puis vint son plus grand geste. Elle a planifié un week-end surprise à Étretat en Normandie où nous avions passé notre lune de miel, réservé l'hôtel, organisé des activités. Elle me l'a présenté un mercredi soir, clairement fière d'elle. « J'apprécie l'effort » ai-je dit. « Mais j'ai mon cours de photo samedi et une randonnée prévue dimanche. Tu ne peux pas les sauter ? J'ai planifié tout ça. » Tu as planifié sans me demander si j'étais disponible. Ce n'est pas planifié pour nous, Sophie. C'est planifié sur moi. Donc, tu ne viens pas. J'ai des engagements. Tu es libre d'y aller seul ou de reprogrammer pour un week-end où tu auras vérifié avec moi d'abord. C'est exactement ce que tu avais l'habitude de faire pour moi. Oui. Et tu appelais ça pathétique. J'ai appris. Le samedi 4 novembre, tout a éclaté. Je suis rentré de mon cours de photo excité par une technique que j'avais apprise, mais je ne l'ai pas partagée immédiatement avec Sophie. Je suis allé dans mon bureau, j'ai commencé à retoucher des photos sur mon ordinateur portable. Sophie a frappé à la porte. Frappé. Elle n'avait jamais fait ça avant. « Il faut qu'on parle » dit-elle quand j'ai ouvert. Vraiment parler. Je voyais son téléphone dans sa main, l'application Note ouverte. Elle s'était préparée pour ça. D'accord. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle était en face de moi. Et je voyais qu'elle tremblait légèrement. « Tu me punis. Tu me punis depuis presque 2 mois. » Je ne punis personne. Si, tu le fais. Tu retiens ton affection. Tu es distant. Tu es froid. Tu fais ça pour me blesser. Je fais exactement ce que tu m'as demandé de faire. Tu vas trop loin. Je me suis penché en avant. Défini trop loin. J'ai arrêté de t'apporter le café. C'est trop loin. J'ai arrêté de planifier des rendez-vous dont tu te plaignais. Trop loin. J'ai arrêté de t'envoyer des SMS constamment. Où est la ligne, Sophie? Tu sais ce que je voulais dire? Je ne voulais pas dire tout arrêter. En fait,
je ne sais pas ce que tu voulais dire. Tu as dit que mon comportement était pathétique. Quelle partie? Les fleurs, les surprises, l'attention? Tu n'as jamais précisé, alors j'ai tout éliminé. Une personne normale aurait juste modéré, pas tout coupé complètement. Une personne normale n'aurait pas humilié son conjoint en public. Nous apprenons tous les deux de nouveaux comportements. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas de la manipulation. Tu ne m'aimes plus. Je n'ai jamais dit ça. Alors prouve-le. Montre-le-moi. La dernière fois que je te l'ai montré, tu as appelé ça pathétique devant ta collègue. Pourquoi je referais ça? Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas comment réparer ça. C'est la première chose honnête que tu aies dite. Peux-tu m'aider? Dis-moi quoi faire. Non. Elle a levé les yeux, choquée. Quoi? J'ai passé 7 ans à essayer de comprendre ce qui te rendrait heureuse. J'ai fait tout ce à quoi je pouvais penser. Tu as appelé ça pathétique. Maintenant c'est à ton tour de trouver. Mais je ne sais pas comment. Alors nous avons un problème. Elle sanglotait maintenant. Et une partie de moi, une petite partie, voulait la réconforter. Mais je suis resté où j'étais. Je voulais juste que tu t'en soucies sans que ce soit si évident, dit-elle à travers ses larmes, sans avoir autant besoin de moi. Voilà la vérité. Tu voulais que je t'aime en secret, ai-je dit lentement. Avoir besoin de toi en silence, te faire sentir spécial sans exiger que tu rendes l'appareil. Ce n'est pas. C'est exactement ça. Tu voulais la sécurité émotionnelle sans le travail émotionnel. Tu voulais être aimé sans avoir à aimer en retour visiblement. Je t'aime. Quand est la dernière fois que tu l'as montré? Et je ne parle pas de ces tentatives désespérées des 2 dernières semaines. Quand est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour moi juste parce que tu voulais me rendre heureux? Le silence s'étira entre nous. Elle ne pouvait pas répondre parce que nous connaissions tous les deux la vérité. C'est ce que je pensais, dis-je finalement. Elle essuya ses yeux. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça dépend de toi. Mais comprends ceci. L'homme qui aurait accepté des miettes a disparu. Si tu veux être marié avec moi, le vrai moi, tu dois décider si tu es prête à faire le travail. Quel travail? Comprendre si tu veux être marié ou si tu veux juste être confortable. Tu ne peux plus avoir les deux. Tu as jusqu'au nouvel an. C'est dans 2 mois. Montre-moi sincèrement que tu valorises cette relation, pas par des grands gestes ou en recréant le passé, par un effort constant et authentique. Et si je ne peux pas, alors nous saurons tous les deux que ce mariage est mort au Trocadéro et que nous sommes juste restés debout au-dessus du corps. Les 8 semaines suivantes furent les plus étranges de notre mariage. Sophie essayait. Je pouvais le voir, mais je voyais aussi qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que je demandais. Elle a commencé à me faire du café le matin, me l'apportait sans annonce. Je la remerciais à chaque fois, mais je ne répondais pas avec la gratitude qu'elle espérait clairement. Elle apprenait ce que ça faisait de donner sans réciprocité immédiate. Elle posait des questions sur mon cours de photo. De vraies questions, précises, écoutez mes réponses, n'interrompez pas ou ne redirigez pas la conversation vers elle-même. C'était un progrès, mais cela semblait performatif. Puis vint le jour où elle s'est présentée à mon exposition étudiante. Je ne l'attendais sincèrement pas. Je l'avais mentionné en passant, mais je ne l'avais pas invitée. Elle est entrée dans la galerie, a regardé mes photos accrochées au mur, des clichés en noir et blanc de l'architecture parisienne, quelques portraits d'inconnus rencontrés lors de mes randonnées, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis des années. De l'intérêt. Un véritable intérêt. Je ne t'attendais pas ici, ai-je dit quand elle s'est approchée. Je voulais voir sur quoi tu travaillais. Elle a rencontré mes camarades de classe, leur a parlé de photographie, s'est engagée sincèrement. Pendant un moment, j'ai senti une étincelle de l'ancienne connexion, mais elle s'est vite estompée car je pouvais encore la voir m'observer, mesurant ma réaction, essayant de déterminer si elle en avait fait assez pour regagner mes bonnes grâces. Le dimanche suivant, elle a demandé à rejoindre mon groupe de randonnée. Nous faisions un sentier assez difficile à Fontainebleau. C'est un sentier difficile, l'ai-je prévenu. Je peux gérer. Elle avait acheté de vraies chaussures de marche. Habillée de manière appropriée. La randonnée était clairement dure pour elle.
Elle n'était pas en grande forme et la pente était raide, mais elle ne s'est pas plainte une seule fois. Quand elle a lutté sur les sections rocheuses, je l'ai aidée. Premier contact physique depuis des semaines qui semblait naturel. Au sommet, surplombant la forêt, elle a sorti son téléphone et a pris une photo de moi. C'est pourquoi, ai-je demandé. Je veux me souvenir de toi comme ça. Heureux. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré, mais je n'ai rien laissé paraître. Fin novembre, pour le déjeuner dominical familial, Sophie a suggéré d'accueillir sa famille au lieu d'aller chez sa mère à Versailles comme nous le faisions habituellement. Elle a cuisiné avec mon aide, qu'elle a demandé au lieu d'exiger ou d'attendre. Pendant le repas, sa mère a fait l'un de ses commentaires typiquement désagréables à mon sujet. Quelque chose sur le fait que je grandissais enfin et n'étais plus aussi collant. L'ancienne Sophie aurait ri, en aurait rajouté. La nouvelle Sophie a dit, en fait, maman, Thomas a été incroyablement patient avec moi, plus que je ne le méritais. La table est devenue silencieuse. Même son père a levé les yeux de son assiette. J'ai croisé son regard à travers la table. Elle a soutenu mon regard. C'était vulnérable et honnête, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu un véritable changement. Mais était-ce suffisant? Le vendredi suivant, au lieu d'aller faire les boutiques, elle est restée à la maison, m'a posé des questions sur ma photographie. Tu veux bien m'apprendre? Je veux comprendre ce que tu vois. Nous avons passé l'après-midi avec mon appareil. Elle n'était pas douée, mais elle essayait. Vraiment. Posait des questions sur la composition et la lumière. Prenait des photos terribles et en riait au lieu de se frustrer. Je lui ai montré comment cadrer une photo, je me suis tenu derrière elle, ajustant ses mains sur l'appareil. Cela ressemblait au genre de moment que nous avions l'habitude d'avoir quand nous sortions ensemble, quand elle me regardait encore comme quelqu'un qui valait la peine qu'on s'y intéresse. À la mi-décembre, les choses semblaient aller mieux, plus de conversation, un peu d'affection physique. La distance se réduisait. Sophie commençait à se détendre. Commençait à sentir qu'elle me reconquérait. C'est laquelle a dérapé. J'ai mentionné que je pensais faire un voyage photo dans les Alpes, à Chamonix, juste après Noël. 3 jours en solo pour capturer la lumière hivernale. Toute seule? Le mot est sorti sec. Pendant les fêtes? La lumière est censée être incroyable fin décembre. Mais c'est notre moment ensemble. Je l'ai regardé attentivement. Tu ne voulais pas de moi dans tes pattes, tu te souviens. Elle s'est reprise. Je pouvais voir la prise de conscience sur son visage. Ce n'est pas. Je suis désolé. Vieilles habitudes. Mais le mal était fait. Cette seule réaction me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Plus tard ce jour-là, je suis rentré du travail plus tôt et je l'ai entendu au téléphone avec Valérie, la même amie qui avait été témoin du désastre du Trocadéro. Je fais tout bien, disait Sophie. Toutes les choses qu'il veut, mais il prévoit toujours de partir pour Noël. Tu le fais parce que tu le veux ou parce que tu veux le récupérer, demanda Valérie. Quelle est la différence? Il y eut un long silence. Puis Valérie a dit, c'est ça le problème, Sophie. Tu ne comprends toujours pas. Je me tenais dans le couloir, les clés toujours à la main, et j'ai senti quelque chose en moi se poser. Une décision que j'évitais s'est mise en place. Ce soir-là, je lui ai posé une question. Nous étions assis dans le salon, elle lisait un livre, moi je retouchais des photos. Si je recommençais à t'apporter le café tous les matins, finirais-tu par trouver ça pathétique à nouveau? Elle a levé les yeux, surprise. Non, je ne le ferai pas. Je le jure. Ne jure pas, réponds juste honnêtement. Si nous revenions à la situation d'avant, l'apprécierais-tu, ou finirais-tu par le prendre pour acquis à nouveau? Je l'ai regardé lutter, vouloir mentir, réaliser que mentir ne fonctionnerait plus. Je ne sais pas, a-t-elle chuchoté. Merci d'être honnête. Elle a posé son livre. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un sans attendre qu'il fasse tout le travail. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait été en 7 ans. C'est la chose la plus vraie que tu m'aies jamais dite. Je lui ai dit, je pense que je suis cassé. Tu n'es pas cassé. On ne t'a juste jamais appris que l'amour est un travail. Tu as grandi en obtenant tout ce que tu voulais. Ton père t'a gâté. Tes petits copains t'ont couru après. Je t'ai vénéré. Tu n'as jamais eu à essayer.
Est-ce trop tard? Je ne sais pas. La veille de Noël est arrivée. Nous avions atteint la date limite, plus ou moins. Sophie m'a offert un cadeau qui m'a surpris. C'était un album photo, mais pas de nous, de ma photographie. Elle avait pris mes meilleurs clichés de cours, les avait fait imprimer professionnellement et reliés. La couverture indiquait à travers les yeux de Thomas. À l'intérieur, elle avait écrit « J'apprends à voir ce que tu vois. Merci d'être patient pendant que je comprends comment regarder. » J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. La première vraie brèche dans les murs que j'avais construits. C'est la première chose que tu m'offres qui n'était pas destinée à obtenir quelque chose en retour, dis-je doucement. Nous avons parlé cette nuit-là. Vraiment parlé. La conversation la plus honnête que nous ayons eue de tout notre mariage. Je ne sais pas si je peux être ce dont tu as besoin, a-t-elle dit. Je ne sais pas non plus. Mais ça. J'ai tenu l'album. Ça c'est différent. C'est réel. Le réveillon du nouvel an est arrivé. L'échéance. Nous étions seuls à la maison. Pas de fête. Pas d'amis. Juste nous et le poids de cette année. Je sais qu'aujourd'hui c'est le jour, dit-elle. Ça l'est. Je n'ai pas de grands gestes. Je n'ai pas de preuve que j'ai changé. Tout ce que j'ai, c'est la conscience. Dis-moi. Et elle l'a fait. Elle m'a parlé de son enfance, pensant que l'amour était censé être facile. De la façon dont son père n'avait jamais cessé de la gâter même quand elle était capricieuse. De comment elle avait appris que si quelqu'un vous aimait vraiment, il continuerait à vous aimer quoi que vous fassiez. Au Trocadéro, je n'étais pas juste embarrassé, admit-elle. J'étais en colère. En colère que tu m'affiches, me faisant passer pour celle qui ne s'en souciait pas autant, parce que ce n'était pas le cas. Et je détestais que tu rendes ça si évident. J'ai écouté. Vraiment écouté. Ces 3 derniers mois ont été les plus durs de ma vie, a-t-elle continué. Pas parce que tu étais cruel, tu ne l'étais pas, mais parce que tu as tenu un miroir et m'as fait voir à quel point tout était à sens unique. Je ne sais pas si je peux être la personne qui aime de la façon dont tu as besoin d'être aimé. Mais je veux essayer, vraiment essayer, pas pour te récupérer, mais parce que je veux être quelqu'un qui sait aimer correctement. J'ai pris une inspiration. Il y a 3 mois, j'aurais entendu ça et je t'aurais reprise immédiatement. Mais j'ai changé aussi. J'ai appris que je suis en fait bien seul. Mieux que bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons parlé toute la nuit. Pas de blâme, juste de l'honnêteté. Je crois que j'aime ta sécurité plus que je ne t'aimais, dit-elle alors que l'aube commençait à poindre. Je crois que j'aimais l'idée d'être nécessaire plus que je ne m'aimais moi-même. Est-ce que 2 personnes comme ça peuvent faire marcher les choses? Je ne sais pas, mais nous devons tous les deux être des personnes différentes de ce que nous étions. Nous avons décidé d'essayer avec des conditions, une thérapie de couple, une thérapie individuelle pour Sophie, une période d'essai de 6 mois. Je garderai mes limites et mes intérêts indépendants. Elle s'engagerait à une véritable réciprocité, pas à de la performance. Nous avons fait chambre à part. J'ai pris la chambre d'amis. Elle a gardé la chambre principale. Repartir de zéro. Cela fait 6 mois depuis cette conversation du Nouvel An. Je suis dans mon studio photo maintenant. J'ai converti mon bureau de fortune en un véritable espace de travail, retouchant des photos d'un shooting d'entreprise que j'ai fait la semaine dernière. Après avoir investi dans du matériel professionnel et construit un portfolio, mon activité secondaire décolle vraiment. Sophie frappe à la porte. Elle n'entre plus sans prévenir. Entrez. Elle tient un café. Pas tous les jours, juste quand elle en a envie. Je vais à la thérapie. Tu veux déjeuner après? Je ne peux pas. J'ai une réunion client. Le shooting au campus de la Défense. D'accord. Bonne chance. Elle m'embrasse. Cela semble sincère, pas désespéré. Nous faisons une soirée en amoureux une fois par semaine. Nous alternons la planification. La semaine dernière, c'était son tour. Elle nous a inscrits à un cours de cuisine. Rien de cher ou de tapas accent grave-l'œil, juste une expérience partagée, quelque chose qu'elle savait que j'apprécierais. Cette semaine, c'est la mienne. J'ai pris des billets pour voir un groupe qu'elle a mentionné il y a des mois. Quand je l'ai surprise avec,
son visage s'est illuminé. Tu t'es souvenu que j'en ai parlé. Je fais attention. J'apprends à le faire aussi. Hier, son collègue Julien l'a invité à un happy hour. Elle m'a envoyé un texto. Julien m'a invité à sortir. Je lui ai dit non merci. J'ai des projets avec mon mari. J'ai répondu, tu n'es pas obligé de refuser des amis pour moi. Sa réponse, je sais, mais j'ai plus envie d'être à la maison avec toi que d'être dehors avec des collègues. C'est nouveau pour moi et j'aime ça. La semaine dernière, en organisant mon studio, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. La photo que le photographe avait prise au Trocadéro avant que tout ne s'effondre. Il avait envoyé les fichiers quand même, pensant que nous pourrions les vouloir un jour. Je l'ai montré à Sophie. Nous l'avons regardé ensemble pendant un long moment. Je le vois maintenant, dit-elle doucement. À quel point tu essayais, à quel point tu étais excité, combien d'amour il y avait dans chaque détail. Et je vois à quel point tu avais l'air étouffé. Nous étions dans des relations différentes au sein du même mariage. Sommes-nous dans la même maintenant? La plupart du temps, on y arrive. Ce matin, Sophie a demandé si nous pouvions retourner au Trocadéro. Elle a planifié, a demandé ma permission d'abord, mais a gardé les choses simples. Pas de musicien, pas de photographe, pas de production. Juste nous assis sur un banc où tout a changé, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Paris en orange et rose. Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné, dit-elle. Merci de faire le travail. J'apprends encore. Moi aussi. Elle s'appuie contre moi. Je mets mon bras autour d'elle. C'est calme, simple, réel. Ça semble différent d'avant, dit-elle. Mieux. Différent, honnête. Ce qui est mieux. Je pense au chemin parcouru, au fait que nous ne sommes plus le couple que nous étions. Ce couple est mort à cet endroit exact il y a 9 mois, mais peut-être que cela devait arriver. Elle apprend que l'amour est une action, pas juste un sentiment. J'apprends que les limites ne signifient pas des murs. Nous n'y arriverons peut-être pas. Les statistiques ne sont pas excellentes pour les couples qui ont été aussi brisés, mais pour la première fois en 7 ans, nous essayons tous les deux. Pas juste moi, nous deux. Et ces moments pathétiques que je pensais nous maintenir ensemble. Il s'avère qu'ils me maintenaient vers le bas. Ce qui nous maintient ensemble maintenant est quelque chose de plus fort. Le respect mutuel, l'effort sincère, la volonté de reconstruire sur des cendres. Certaines personnes pourraient dire que j'aurais dû partir. Peut-être qu'ils ont raison. Mais je ne suis pas tombé amoureux de qui elle était. Je suis tombé amoureux de qui je pensais qu'elle pourrait être. Elle devient enfin cette personne. Et je deviens enfin quelqu'un qui n'a pas besoin qu'elle le soit. Il s'avère que c'est à ce moment-là que nous pouvons réellement nous choisir l'un l'autre. Le soleil plonge derrière l'horizon et la main de Sophie trouve la mienne. Pas désespéré, pas en demande, juste connecté. Même heure la semaine prochaine, demande-t-elle.